Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de janvier et pour la guidance générale. Alors j'ai fait donc le tirage du tarot habituel pour voir vos énergies, ce que vous allez traverser, ressentir, comment vous allez vous sentir ou agir pendant cette période du mois de janvier. J'ai demandé un message de votre ange gardien et normalement un message de l'oracle au quotidien, mais vous en avez eu deux qui ont volé, que j'ai même pas osé ne pas les prendre les deux, je pouvais pas choisir. Donc du coup j'ai gardé les deux. Et puis ensuite on terminera avec une nouveauté, avec les gris-gris pour voir un petit peu ce que ça peut vous annoncer comme événement. Voilà, c'est des petites prédictions aussi. Alors, on y va avec le message de votre ange gardien, les vierges. Alors, qui vous dit: les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Ensuite, elle est particulière cette carte, elle ne tombe pas souvent en plus. Avec l'oracle quotidien, vous avez eu deux très belles cartes qui vous annoncent des belles choses. Vous avez eu un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ensuite, vous avez une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit ou au bon moment pour en profiter. Allez, on y va pour le tarot. Alors, vous avez en état d'esprit le page de bâton et le 8 d'épée. En énergie en force, vous avez eu beaucoup de cartes les vierges. Le page de denier et le 9 de denier. En défi challenge, le 9 de bâton. Au niveau des activités pro ou autres, vous avez eu le monde et l'as de denier inversé. Au niveau matériel et financier, le cavalier d'épée. Pour le relationnel affectif sentimental, le 8 de bâton. Et la surprise, l'as d'épée. Bon, c'est assez fort votre tirage. Alors, vous avez quand même deux as. Alors, c'est marrant parce que vous avez deux pages. Vous commencez le début un peu sur des nouvelles opportunités, quelque chose de débutant, voilà. Et puis, à la fin, avec un as. Donc, il y a quelque chose, je pense que vous allez prendre ce nouveau départ, saisir certainement une des opportunités qui se présentent là. Et puis, une arcane majeure. Là, vous avez un autre as, mais qui est inversé. En plus, dans le domaine des activités ou du pro. Là, vous allez... Bon, on va commencer dans l'ordre. Hein, mais c'est assez équilibré quand même. Pas vraiment de coupe, par contre. Hein, pas trop de sentimental. Là, pas trop... plus d'action et de passion. Ou de créativité. Voilà, mais pas d'émotionnel, là, pour la... Pas vraiment, hein, non. Allez, on commence avec votre état d'esprit, avec le page de bâton et le 8 d'épée. Alors, le page de bâton, hein, c'est une toute nouvelle opportunité. Ça peut être une possibilité, une opportunité qui vient à vous, qu'on vous propose, un petit peu comme le message de l'oracle du quotidien, en fait. Comment dire, c'est l'étincelle, c'est une nouvelle étincelle, c'est vraiment un prémisse, un tout début de quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, mais qui va être de l'ordre de la passion, une proposition au moins, une possibilité. Voilà. Ça peut être aussi le fait de vous focaliser sur un but où vous devez mettre tous vos efforts. Et c'est aussi le fait de retrouver, il y a peut-être une nouvelle motivation, une nouvelle envie, trouver votre voie, ou alors une nouvelle passion qui naît, qui débute.
ou le fait d'être émerveillé par quelque chose ou par quelqu'un, ben en tout cas qui est nouveau et qui donne envie d'aller plus loin, mais dans votre tête, vous vous dites que ça va pas le faire, que ça va pas fonctionner, que ce n'est pas possible, que soit voilà, si c'est un nouveau travail que vous serez pas pris, si c'est une opportunité de travail par exemple, ou que ça ne tiendra pas, que vous y arriverez pas, que vous serez pas capable de faire. Si c'est une nouvelle passion, une nouvelle relation, vous dites peut-être que la personne ne voudra pas, la personne qui est en face, ou qu'il n'y a pas la même attirance, ou qu'il n'y a pas la même envie. Vous allez vous enfermer vous-même, ou peut-être qu'il y a une proposition qui vous donne quelque chose qui vous donne très très envie d'y aller, de passer à l'action, mais vous vous empêchez par rapport à des croyances, par rapport à votre éducation, vos principes, ça se fait pas, ou je peux pas le faire, ou qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Donc là, vous vous enfermez dans des croyances qui vous limitent en fait, qui vous empêchent d'avancer et qui sont fausses, qui ne vont pas, qui vous empêchent de vous faire plaisir, d'aller vers cette nouvelle opportunité de passion, de créativité ou cette nouvelle relation très passionnelle, ce désir qui vous anime aussi, hein. Au niveau de la force, vous avez aussi le page de denier. Donc le page de denier, bah, c'est la même énergie que le page de bâton, sauf que c'est au niveau concret, matériel. Donc ça peut être un déplacement, une opportunité de vous déplacer ou de trouver, donc pareil, encore un nouveau travail. Mais là, il y a une notion de plus concrète. Là, vous allez possiblement avoir une nouvelle possibilité, opportunité de vous faire plaisir, de profiter du confort que vous avez, peut-être aussi là que vous débutez, vous allez peut-être, parce que là on en parle aussi avec le page de bâton, peut-être que vous allez faire des démarches concrètes pour aussi vous installer au niveau du travail en autonome. Vous allez peut-être créer votre propre entreprise, développer un projet pour être plus autonome. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir une opportunité concrète, une possibilité de déménager, de vous apporter votre propre indépendance ou d'être indépendant. Voilà. Oui, il y a la satisfaction en tout cas, ou alors il peut y avoir des échanges aussi, ou un courrier qui arrive, peut-être un courrier administratif, quelque chose comme ça, qui vous permet de vous sentir bien chez vous, de profiter de votre confort, peut-être que ça vous permet d'avoir suffisamment d'argent, quelque chose comme ça. Il y a peut-être, vous créez peut-être aussi une start-up, hein, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette idée-là. Ou alors d'apprendre un domaine pratique, des nouvelles compétences pour vous apporter plus d'autonomie et de satisfaction matérielle, professionnelle et même personnelle, hein, parce que le 9 de denier, c'est aussi, pardon, l'accomplissement de soi, c'est aussi le fait de réussir, de s'accomplir par soi-même, parce que on va, je veux dire par soi-même, par la force, parce que vous-même, tout seul, vous êtes battu, vous avez travaillé. Donc là, il y a quelque chose qui va vous permettre d'acquérir une nouvelle autonomie. Donc un nouveau travail, soit vous lancez votre propre entreprise, soit vous apprenez une nouvelle compétence, ou alors une rentrée d'argent, quelque chose qui vient, vous trouvez un nouveau moyen d'avoir de l'argent et qui va vous permettre de profiter de votre confort. Au niveau du défi, du challenge, ben, il va pas falloir lâcher les efforts, justement. Il va falloir continuer les efforts. Il y a peut-être le fait aussi de devoir vous battre, rester aussi, ne pas vous laisser dépasser par les événements ou par les situations. Ne pas aussi être le défi, ça va être de ne pas être dans la peur, de ne pas y arriver, de vous en faire une montagne, en fait, des choses ou de cette possibilité-là, hein. Oh, juste un instant, c'est pas possible. Alors, je reprends donc au niveau du défi du challenge avec le 9 de bâton, hein, alors, je parlais donc du fait d'avoir peur de ne pas y arriver, de faire une montagne, donc qui rejoint un petit peu le 8 d'épée, hein, les croyances limitantes. Et puis sinon, le challenge, ça va être
tenir votre position de guerrier ou de guerrière à tout prix par rapport à ce que vous souhaitez faire ou mettre en place. Voilà, vous pourriez vous retrouver face à un gros défi, un gros challenge là. Peut-être le fait de sortir d'une zone de confort, bref, voilà, qui vous fait peut-être un peu peur. Et puis après, le défi aussi, ça peut être le fait d'arrêter de vous accrocher, de cesser de vous accrocher à des choses du passé ou voilà, de refuser de baisser la garde ou de résister. Vous êtes peut-être un peu têtu ou vous accrochez peut-être à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ensuite, au niveau de vos activités, que ce soit pro ou autre, vous avez le monde et l'as de denier inversé. Alors l'as de denier inversé, il y a une envie de ne pas vous engager. Alors soit il y a une possibilité avec le monde de travailler peut-être avec l'étranger ou d'avoir des contacts avec beaucoup de monde, ou de vous ouvrir à peut-être, vous êtes peut-être en recherche d'emploi, mais là vous allez peut-être trouver, mais ce sera pas quelque chose de stable, ça sera peut-être plutôt un CDD ou une mission d'intérimaire, ça va peut-être pas durer très longtemps. Sinon, ça peut être aussi le fait de vous rendre compte, hein, de faire face à la réalité par rapport au marché du travail, ou bien aussi peut-être à un projet que vous souhaitez mettre en place, peut-être de travail indépendant, ou là, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de monde, que vous n'êtes pas le seul sur le marché, que vous n'êtes peut-être pas le seul à avoir cette idée-là, ou à proposer ces services, ou je ne sais pas, hein, vous verrez comment ça peut. Je rappelle que ça reste des guidances collectives et générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Si vous souhaitez des messages précis, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée ou au moins à vous renseigner, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos pour me contacter. Donc là, parce que le monde, c'est beaucoup de monde, c'est aussi la fin d'un cycle. Alors, c'est aussi le fait de terminer un cycle, d'en finir avec quelque chose. Peut-être que vous arrêtez aussi des boulots précaires, des emplois qui n'étaient pas concrets ou qui n'étaient pas fixes. Ça peut s'arrêter aussi. Comme le monde, c'est quand même la fin d'un cycle, c'est vrai. Après, il peut y avoir aussi de manquer une opportunité là. Manquer une opportunité, peut-être parce que vous pourriez trop occupé avec du monde ou avec trop de gens, trop de vie sociale, ça vous fait peut-être louper des opportunités au niveau du travail ou des activités. Ou alors vous n'êtes pas motivé, hein. Vous pourriez ne pas être motivé aussi à aller vers les autres, à peut-être si on parle d'activités autres que pro, il peut y avoir une démotivation à aller vers les autres, à vous ouvrir à plus de choses ou aller vers plus de complétude pour vous faire plus plaisir ou faire des choses qui vous plaisent, peut-être aussi une démotivation. Au niveau matériel et financier, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, il y a quelque chose il y a des événements rapides, il y a beaucoup d'événements, peut-être de la précipitation, peut-être aussi de l'impulsivité, des réactions, des dépenses impulsives, des conflits avec d'autres personnes dans votre foyer par rapport à tout ce qui est justement matériel, financier. Peut-être s'il y a des problèmes d'emploi ou de trouver un emploi, si c'est compliqué. Là, il y a peut-être des conflits, il y a peut-être le fait aussi peut-être que vous essayez de faire entendre votre point de vue ou de convaincre des gens pour votre projet ou pour peut-être demander un prêt ou pour demander peut-être un arrangement avec la banque aussi pour vous aider le temps de ficeler votre projet ou de trouver un nouvel emploi. Donc là, il y a des arguments, il y a le fait de devoir faire entendre votre idée, de convaincre des gens, de peut-être vous batailler un petit peu. Et sinon, c'est le fait de vous précipiter, d'avoir de l'impulsivité, peut-être des dépenses impulsives, non réfléchies. Donc voilà, attention, c'est pas une énergie très positive, le cavalier d'épée, hein, sauf si c'est beaucoup d'événements, de choses qui arrivent rapidement. Parce que vous avez quand même aussi une notion de rapidité là avec le... Alors on est dans le domaine sentimental affectif, là il y a le 8 de bâton. C'est des événements encore qui arrivent rapidement, beaucoup de choses qui arrivent en même temps. C'est aussi beaucoup de communication, c'est des bonnes nouvelles. Donc là, il y a un tourbillon, peut-être un coup de foudre aussi. Oui, dans le domaine sentimental, c'est possiblement un coup de foudre, quelqu'un très passionnel, beaucoup de passion, beaucoup d'envie, de désir aussi là. Mais tout ça très vite, très précipité, très
avec beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pardon. Et puis, ah bah, la surprise, c'est soit que vous allez enfin réussir à prendre une décision, à trancher, à décider voilà, de quelque chose, soit eh bien, il y a des révélations qui vont venir à vous, des vérités qui vont venir à vous, ou soit c'est vous qui annoncez une vérité, qui allez dire une vérité, qui allez prendre une décision dans la vérité, dans la franchise ou dans, voilà, au niveau du mental avec une clarté d'esprit. C'est un nouveau départ aussi, hein. C'est un nouveau départ, c'est des bonnes nouvelles, c'est des échanges, ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent à un courrier, quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ, qui va être plus de l'ordre de la raison, de la réflexion, de la logique, Là, il y a, bon, comme dit, voilà, il n'y a pas vraiment d'émotionnel, hein. Il y a de l'action, il y a peut-être un peu des soucis, il y a en même temps du confort financier et matériel, et en même temps des opportunités manquées. Mais là, je pense que vous allez comprendre peut-être ce qui vous empêche, là, les croyances limitantes, ou ce que vous loupez, pourquoi vous avez peut-être loupé des opportunités de travail, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je pense que si c'est pas des révélations, des vérités qui vont venir à vous, c'est des compréhensions par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Ça peut être aussi par rapport à cette rencontre, ces communications au niveau relationnel affectif. Ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à voir les choses plus clairement aussi. Dans d'autres paquets, vous avez la reine de denier. Donc la reine de denier, hein, c'est celle qui s'occupe de son foyer, de son environnement, qui prend soin des autres. Voilà. Et puis, on va y aller pour les gris-gris. On va y aller pour les gris-gris. Alors, je vais faire un petit zoom. Je vais vous montrer donc le bol avec les petits gris-gris. Et je vais mettre le doigt sur le micro pour couper le son, parce que ça fait trop de bruit quand on mélange. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Alors, il y en a un qui a sauté, je crois. Non? J'en ai vu un là. Mais... Bon, faudrait que je regarde. Allez, je continue. Alors. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais quand même revérifier qu'il n'y a rien qu'un petit... Ah, voilà, je savais bien. Ah bah, il est parti loin. Hein. Bon, allez, je vais vous faire un zoom. Voilà. Là, je crois que vous voyez tout. Et puis, le dé qui est parti aussi par là. Donc, déjà... Alors, vous avez tout de suite Là, le vert qui parle de festivité, de célébration, de fêter, de vous amuser, de festivité. Alors, avec le poignard à côté, là, j'ai l'impression que soit vous allez, ça va arriver, soit c'est peut-être déjà passé. Comme on sort des fêtes, là, j'ai l'impression qu'il y a eu de la trahison, un coup de poignard, là, lors de festivités, de fêtes entre, peut-être, voilà, des fêtes ou dans une célébration. Ou alors, il y a peut-être soit vous êtes trahi par des gens avec qui vous avez fêté ou que vous allez fêter. C'est peut-être aussi des personnes qui sont fausses. Voilà. Ou alors là, il y a un rendez-vous caché, c'est-à-dire un rendez-vous avec de la tromperie, hein, la tromperie pour tromper quelqu'un, pour la trahison. Hein. Et c'est le deuxième qui était donc bien tombé à l'extérieur, c'est l'aile. Donc là, il vous manque quelque chose. Il vous manque un bout d'aile, il vous manque quelque chose pour aller, pour prendre votre envol. Donc c'est votre moitié, il vous manque votre moitié, elle est vraiment partie loin. Elle prend la distance, peut-être que, ou alors oui, c'est ça, il vous manque quelque chose pour prendre votre envol, mais c'est que soit vous voulez mettre ça que vous avez mis ça de côté et vous voulez plus en entendre parler alors que c'est quelque chose qui va vous manquer, soit c'est cette personne qui est à distance, cette âme sœur qui vous manque et à distance. Bon, là, il y a quand même du bien-être, il y a de la sérénité, il y a tout ce qui est spirituel aussi. Peut-être vous allez vous accrocher, vous remettre un petit peu plus dans la spiritualité. Ensuite, là, on a quand même un paquet, là. Là, on a des petits déplacements rapides. Hein, si je ne me trompe pas, oui, voilà. De la visite, déplacement rapide qui fait avec de la joie, du bonheur, avec le soleil. La clé de sol,
C'est aussi c'est de la créativité, du divertissement et puis du plaisir. Et là, vous êtes déterminé, je pense, à aller soit rendre visite, soit c'est quelque chose qui peut se stabiliser. Là, ces déplacements, alors là, là, il y a quelque chose qui est lors de la trahison. Et puis là, il y a quelque chose, le fait de vous faire plaisir, de vous amuser. Mais là, avec peut-être retrouver, il y a peut-être une réconciliation, des retrouvailles avec quelqu'un, peut-être avec votre moitié qui vous manquait ou alors avec des gens qui sont vraiment alignés avec vous, qui sont peut-être dans les mêmes, au niveau au niveau artistique, avec les mêmes goûts, les mêmes passions. Là, il y a un rendez-vous encore avec la tasse de café, de thé. Hein. Il y a le fait il y a une invitation. Donc, on pourrait vous inviter. Il y a quelqu'un qui peut déterminer, vous, à inviter quelqu'un. Là, on pourrait vous inviter ou vous invitez quelqu'un. Et sinon, c'est le fait encore de prendre un moment de pause, de détente, de repos. Vous allez peut-être faire une petite pause, hein, justement, par rapport aux festivités, aux fêtes, pour aussi retrouver un petit peu de stabilité dans votre vie. Et voilà, ça, pour vous faire plaisir et peut-être vous concentrer plus sur de la créativité qui vous fait du bien et qui vous apporte de la joie et du bonheur. Ça peut être ça aussi. Alors, là, on a le fil barbelé. Alors, le fil barbelé, c'est le blocage des obstacles. Il y a un obstacle par rapport à des projets, quelque chose de constructif, soit par rapport à aux finances. Donc, peut-être que, mais plus, si c'est pas l'argent, c'est les valeurs. Là, je pense qu'il y a un blocage au niveau de vos valeurs, de la reconnaissance. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. On ne reconnaît pas votre valeur, ce que vous valez, vos compétences, vos qualités. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui fait qui bloque et on reconnaît pas. Ouais. Ou alors il y a un blocage pour aller vers quelque chose de plus constructif parce que on reconnaît pas vos valeurs, on reconnaît pas qui vous êtes, vous n'avez pas de reconnaissance, vous manquez de reconnaissance ou si je me trompe pas, hein, la médaille, ouais, de récompense aussi. Oui, il y a un manque de partage juste, équilibré de valeurs et vous vous sentez un petit peu bloqué, enchaîné là. Mais vous inquiétez pas parce qu'avec le trèfle, il y a de la chance, de l'opportunité qui revient pour vous, des opportunités, de la chance. Voilà, et puis le 4 donc, hein, donc je vais terminer par le D qui vous annonce le 4, ça parle de travail. Donc il va peut-être y avoir, comme ils étaient un petit peu excentrés les deux, une nouvelle opportunité hein, de trouver un travail. On vous dit de faire des efforts, que vous êtes peut-être aussi en recherche de stabilité. Voilà mes belles âmes, bien j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez me mettre tout ça, me dire tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à faire développer la chaîne. Et puis je vous remercie pour tout votre soutien et je vous souhaite un bon mois de janvier. Au revoir.